alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Voilà, pourquoi ça fait tout sombre là en fait? Il fait jour. Je ne comprends pas. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. J'essaie un peu d'arranger la lumière, mais j'arrive pas. Et pourtant, il fait jour, hein, ça devait être clair, mais là, bon, non. Bon, ben, écoute, tant pis. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, merci Seigneur d'être ensemble. Je vous ai dit qu'on commençait à 20, il est 20. Voilà, nous commençons en fait la prière. Nous allons commencer ces moments. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager la vidéo et nous allons commencer ces moments. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Bonsoir, ma sœur Chantal Elkori. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Sois béni, sois béni. Merci Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde. Nous allons partager la vidéo dans quelques groupes et après nous allons commencer ces moments de prière. Et bonsoir aux frères, aux sœurs qui vont nous rejoindre après. Que Dieu soit glorifié parce que notre Dieu, il est Dieu, il est redoutable. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, gloire au puissant de Jacob. Alléluia. Voilà, bonsoir Maman Chantal Munganga, ma soeur, je suis très très contente que Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu. Alléluia. On dirait là. C'est bon là, ça passe bien chez vous? Parce que là, moi, de l'autre côté, c'est bloqué. Non, c'est bon. Je me vois là, c'est bon. Je ne sais pas comment faire au fait pour qu'il y ait un peu la lumière, mais bon. Steph, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Que Dieu te bénisse, Stéphanie, la femme messagère. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour son amour qui est au-dessus de tout, pour sa bonté et pour sa fidélité. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Jésus-Christ est bon, il est redoutable, n'est-ce pas? Il est redoutable, hein, notre Dieu. Il est bon, il est bon. Il est bon de louer ses dieux, ses puissants dieux, ses glorieux dieux. Il est bon vraiment de le glorifier parce qu'il est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour sa fidélité. Amen, amen. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère hein, que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu soit honoré pour son amour, pour sa fidélité. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le roi de gloire. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Oh, qu'il est bon, ce grand Dieu, qu'il est bon, qu'il est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons bientôt la commencer dans quelques 2 secondes. Amen, amen. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, Dieu de gloire, pour son amour, pour sa fidélité. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu qui sauve et qui affranchit. Alléluia. Voilà. Bon, nous allons commencer. Je vais essayer un peu de faire ça et voir comment ça va donner. Ben, je fais comme ça, non? Peut-être. Ou je fais comme ça. J'essaie de voir un peu pour la lumière. Il fait jour, mais je trouve que la lumière n'est pas bonne, au fait. Je trouve que la lumière n'est pas bonne.
Alors, bien-aimés, nous allons prier, hein, que la lumière soit bonne ou pas. Ben, écoutez, au moins vous entendez ma voix, n'est-ce pas? Vous entendez ma voix. Donc, que Dieu soit honoré. Nous allons prier. Amen, amen. Et nous allons commencer ces moments. Éternel Dieu, notre roi, nous te sommes reconnaissants, éternel, parce que nous savons que c'est une grâce que nous soyons là dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Tu envoies ta parole et ta parole nous délivre. Tu envoies ta parole et ta parole, Seigneur Dieu de gloire, nous éduque. Ta parole nous enseigne. Enseigne-nous, éduque, nous parle-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Éternel, nous voulons, Seigneur, marcher selon toi et non selon nous-mêmes, ô éternel Dieu souverain. Merci pour ces moments que nous confions à toi. Éternel Dieu de gloire, pardonne nos fautes parce que nous sommes des pécheurs, des pécheresses. Pardonne-nous, pardonne à chaque membre de nos familles aussi. Seigneur, l'œuvre de la croix dans nos vies, dans nos familles, que ce sang qui a coulé nous lave et nous sanctifie. Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées, qui nous parle, qui nous donne la force et la soif de te connaître, de te suivre, de te craindre. Le Saint-Esprit qui nous amène à vivre dans la sanctification, qui nous aide à vivre dans la sainteté, parce que tu es saint, éternel. Merci et merci encore pour ce moment. Règne à maître pendant ce temps, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom de Jésus. Nous réclamons et proclamons la protection divine dans nos vies, ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, dans nos vies et dans nos familles, et que ces instants t'honorent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'est sombre, hein? Oui, c'est ça, effectivement, Steph. C'est ce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est sombre. C'est ce que je vois moi aussi, là. Ah, avant ça allait. Alors, attends. Je vais faire ça, alors. Et quand je fais comme ça, comment vous trouvez? Parce que là, j'avais allumé, j'ai éteint. Et comment vous trouvez quand j'étais éteint comme ça? C'est un peu mieux? Quand je fais comme ça, là, c'est un peu mieux? Dites-moi, Steph, quand je fais comme ça, c'est un peu mieux? C'est un peu mieux comme ça, hein? Au lieu que j'allume, je laisse comme ça, hein, la lumière du jour, hein? Je laisse comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je laisse comme ça, je pense que c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, je pense. Ah, que je remette la lumière. J'ai remis la lumière. J'ai remis la lumière. Ah, chez toi, c'est clair. C'est bon? Ah bon? Ben écoute, ça dépend. Et pourtant, il fait jour. Hein. Tout à l'heure, j'ai enregistré la Bible et c'était vraiment bien. C'était très clair. Hein. Et si ce n'est pas les rideaux que j'ai mis là-bas. Attendez un instant, je vais arranger un peu ces rideaux. Là, je vais juste... Là, en principe, ça doit être un peu beaucoup plus clair, non? Ah ben oui. Hein, beaucoup plus clair. Ok. Bon, ben écoutez. Nous allons, bien aimer, commencer ce moment. On fait tout pour que l'image soit quand même bonne parce que c'est pour la gloire de Dieu. Ça doit être bien. Mais bon, c'est vrai, s'il fait vraiment sombre, il fait sombre. Là, au fait, dehors, je ferme tout et bien, je mets les lumières. Il y a un peu de l'éclairage, mais là, c'est la lumière du jour. Maintenant, non, je trouve que ça va quand même mieux. Je vais faire ça. Je fais ça. Non, je remets la lumière. La lumière. Voilà. Alors, nous allons commencer ce moment de prière, bien aimé. C'est quelque chose, au fait, pendant la lecture biblique, quelque chose qui a retenu mon attention. Et j'ai dit, bah, écoutez, nous allons partager cette histoire. C'est vrai, hier, avec les femmes messagères, nous l'avons partagé aussi. Mais il y a des versets, au fait, qui se sont ajoutés, que j'ai ajoutés par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Nous voulons parler du comportement, comment, au fait,
la mort ou la désobéissance des sacrificateurs peut entraîner la mort dans la famille, peut entraîner la mort dans une église, peut entraîner la mort dans un pays, peut entraîner le blocage parce que ceux qui sont sacrificateurs, ils ont désobéi à Dieu. Nous allons commencer d'abord par Exode 19. Exode 19, nous allons voir qui Dieu appelle sacrificateur. Qui sont sacrificateurs? Exode 19. Voilà, et le but vraiment de ces moments, c'est que vous et moi tous, nous puissions faire vraiment attention. Faisons attention parce qu'aujourd'hui, nous pouvons, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, nous pouvons commettre beaucoup d'erreurs. Mais à cause d'une erreur, bien aimé, nous ne savons pas ce que nous amenons dans nos familles, ce que nous portons dans nos familles, à cause d'une erreur. À cause d'une erreur, nous allons voir ici, à cause d'une erreur de 2 personnes, mais il y a eu beaucoup de morts. Et dans leur propre famille, et après, on engendre Ichabod. Parce que la gloire de Dieu est bannie au milieu de nous. La gloire de Dieu est bannie dans nos familles. Donc, bien aimés, si nous ne nous conduisons pas bien, nous allons juste faire partir la gloire de Dieu. Dieu qui agissait dans nos familles n'agira plus. Parce qu'il n'y aura pas la gloire de Dieu. Ichabod. Parce que la gloire de Dieu va s'en aller. Et si la gloire de Dieu s'en va, bien aimés, c'est les ténèbres. C'est l'obscurité. Vous voyez, nous devons nous efforcer par la grâce de Dieu de vivre la sanctification telle que Dieu l'a demandé aux enfants d'Israël. Que ce soit sous les sacrificateurs Élie, que ce soit avec Samuel, parce qu'aujourd'hui, là, c'était le livre de Samuel, que ce soit, nous sommes dans le livre de Samuel, pardon, que ce soit à l'époque de Jérémie, Dieu demandait, que ce soit avec Paul, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, Dieu demande la repentance, parce que, au fait, Dieu veut qu'il habite au milieu de nous, en nous, Dieu veut demeurer, il veut que sa gloire se révèle dans nos vies, bien-aimées. Ne vivons pas Ichabod, mais vivons plutôt la gloire de Dieu en nous. Alors, dans Exode 19, nous allons lire du 1er verset au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Vous serez pour moi, le verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Ils ont crié à Dieu. Dieu a écouté, Dieu a écouté leur voix. Dieu a envoyé Moïse les sortir des enfants de l'Égypte. Dieu a étendu sa main, il les a sortis. Mais quand Dieu a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, l'objectif de Dieu, c'est avoir son peuple, ces peuples-là, ces enfants-là, ces hommes, ces femmes, ces jeunes garçons, ces jeunes filles, les avoir avec lui. C'est-à-dire que ces gens-là vivent dans sa gloire, que ces gens-là vivent la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut aussi, bien aimé pour toi et moi, quand il nous a sortis du monde, il nous a sortis des ténèbres, il a fait voir sa gloire dans nos vies, il nous a tirés de loin, de la mort, c'est pour nous avoir avec lui, afin que là où il est, que nous soyons nous aussi, afin que nous puissions vivre dans la gloire de Dieu, afin que la gloire de Dieu puisse nous accompagner partout où nous pouvons être. C'est Dieu veut ainsi. Il dit aux enfants d'Israël, voilà,
si vous obéissez, si vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, parce que j'ai fait une alliance avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, les jours où toi et moi, nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous avions fait une alliance, vous le savez, hein? C'est une alliance que nous avions fait avec Dieu. Nous avions dit, Seigneur, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Je reconnais mes péchés, pardonne mes fautes. Aujourd'hui, que tu diriges ma vie comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Donc c'est toi qui es mon Seigneur. Non seulement que tu m'as sauvé, mais maintenant sois mon maître. Donc je fais une alliance avec lui. Et le Seigneur dit, si nous gardons cette alliance, pour garder cette alliance, c'est la repentance. Pour garder cette alliance, c'est la parole de Dieu. Pour garder cette alliance, c'est l'intimité avec le Seigneur. Et si nous demeurons dans cette intimité, dans cette alliance, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que si nous demeurons dans cette alliance, nous allons appartenir à Dieu. Là, nous pouvons dire, comme Paul l'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Est-ce que nous pouvons le dire? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. C'est lui qui conserve l'alliance avec Christ. C'est Christ qui vit sa vie en lui ou en elle. Alléluia. Dieu dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Parce que Dieu nous a établis comme ses sacrificateurs, c'est-à-dire les gens qui vont devant lui, qui apportent l'offrande, qui font des sacrifices. Et les sacrifices, c'est vrai, à l'époque, il y avait des bêtes à tuer et tout ça. Aujourd'hui, nous avons juste nos louanges, notre adoration, bien aimé, avec nos biens aussi, avec notre personne, donner tout notre être au Seigneur, afin que lui et lui seul puisse régner dans nos vies. Amen, amen. Vous savez, à l'époque, les enfants d'Israël, il y avait une personne que Dieu a choisie. Et cette personne, Dieu lui dit, toi et tes descendants, vous allez rester dans les sacerdoces. Il a choisi Aaron et les fils d'Aaron dans la famille de Moïse. Donc Aaron est sacrificateur. Et toute la descendance d'Aaron, dans la sacrificature, ils étaient sacrificateurs. Mais ici, Dieu parle à tous les enfants d'Israël. Parce que ce qu'il veut de tous les enfants d'Israël, que tous les enfants d'Israël puissent les craindre. Ce n'est pas tout simplement Aaron et ses enfants, mais que tous les enfants d'Israël puissent les craindre. Vous voyez, si nous allons dans Lévitique 10, vous pouvez écrire et vous pouvez lire ça chez vous. Dans Lévitique 10, là on nous parle au fait de ce que les sacrificateurs devraient faire. Ce qu'ils devraient faire et ce qu'ils ne devraient pas faire. Et c'est pourquoi nous voyons par exemple les fils... à partir du chapitre 4, de toutes les façons de Lévitique 4, nous allons jusqu'au Lévitique 10. Là on nous montre ce qui revient aux sacrificateurs. Donc Aaron, Éléazar, son fils, Ithamar, ses fils, et leurs descendants après. Mais il y a quelqu'un qui était dans la descendance d'Aaron, mais qui a agi d'une façon que Dieu, qui n'a pas honoré Dieu, et de ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous avons commencé par là, bien-aimé, pour voir que Dieu, quand il a choisi Israël, c'est pour que Israël demeure dans sa présence. Et il choisit une famille, Aaron, la famille d'Aaron et de ses enfants. Mais vous voyez que parmi ses enfants, Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont porté un feu étranger. Là, c'est dans le chapitre 10 de Lévitique, chapitre 10. Ils ont amené un feu étranger dans la maison de Dieu. Ils sont morts sur place. Parce qu'ils n'avaient pas droit, ils savaient déjà au chapitre 4, ils savaient ce qu'en tant que sacrificateur, ils devaient faire. Et ce qu'ils avaient droit de faire. Ils ne pouvaient pas amener un feu étranger devant le Seigneur. Mais eux, ils l'ont fait. Dieu les a punis sur place. Et Ithamar, Éléazar, qui sont restés, ils ont continué l'œuvre de Dieu en tant que sacrificateurs et leur descendance après eux. Ils ont continué ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il a dit tout simplement pour Israël. Ce n'est pas pour toi et moi. Aujourd'hui, nous allons voir dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre. Voilà, dans 1 Pierre chapitre 2,
des 3 à 9, nous allons lire chapitre 2. C'est vrai que tout ça, je n'avais pas dit ça aux femmes messagères hier. Hein. Donc, le chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, 3 à 9. Alors, la Bible dit, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et si ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous voyez, ceux qui ne croient pas, ceux-là tombent. Mais vous, au contraire, vous, ma soeur, vous, mon frère, vous qui allez m'écouter en différé, vous qui allez écouter aussi sur YouTube, vous, moi, nous, bien-aimés, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, donc un royaume de sacrificateurs dans d'autres versions, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous comprenez bien aimé, voilà comment la Bible se complète. Dieu parle aux enfants d'Israël qui quittent l'Égypte où ils étaient dans la servitude, où ils étaient dans l'esclavagisme. Dieu dit, je vous ai sortis de là pour faire de vous un peuple saint, pour faire de vous un peuple qui garde mon alliance, pour faire de vous un royaume de sacrificateurs, pour faire de vous des personnes qui vivent ma gloire, des personnes qui contemplent ma gloire. Et dans le Nouveau Testament, Dieu, le Saint-Esprit parle à Pierre. Donc maintenant, aujourd'hui, les autres qui n'ont pas compris, qui ne comprennent pas la gloire de Dieu, eux, ils tombent parce que tout simplement, ils ne se donnent pas. Ils ne vivent pas dans la gloire de ce Dieu-là qui est mort à la croix de Golgotha. Mais vous et moi, nous qui comprenons, nous qui avons compris cette grâce et saisi cette grâce que Dieu nous a accordée par Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, nous avons compris cette grâce. La Bible dit, au contraire, vous, nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal, donc nous sommes un royaume des sacrificateurs. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, à son admirable lumière, de celui qui nous a fait sortir de la servitude, de l'esclavagisme, pour servir dans la lumière qu'il est lui-même et vivre dans cette lumière qu'il est lui-même. Bien-aimé, Dieu nous a mis à part pour lui. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, Dieu nous met à part. Maintenant, quand il nous met à part, il veut que nous vivions dans sa gloire. Il veut que nous puissions, bien-aimé, témoigner sa grandeur. Il veut que nous puissions, bien-aimé, vivre dans la sainteté. Parce qu'il est saint, il veut nous voir aussi dans la sainteté. Bien-aimé, n'est pas marcher dans la désobéissance, mais marcher dans l'obéissance. Ça honore Dieu et Dieu fait que sa gloire reste en nous. La gloire n'est pas bannie en nous. La gloire de Dieu ne nous quitte pas parce que tout simplement, nous-mêmes, nous sommes restés aussi dans le Seigneur. Dieu a sa part. Nous avons aussi notre part, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous avons notre part. Alors, pourquoi tous ces passages que nous avions lus? C'est pour voir cette histoire. Cette histoire, ça se trouve dans 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 2. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui écrit les passages bibliques, s'il vous plaît. 1 Samuel au chapitre 2. Alors, 1 Samuel au chapitre 2. Déjà au chapitre 1, nous connaissons l'histoire de Anne et son mari Elkanah et sa rivale Pénina.
comment elle était mortifiée, comment Pénina s'est moquée d'elle, comment Anne a cherché la face de l'Éternel. Anne est allée au temple à Silo. Et quand Anne a prié, il y avait un sacrificateur dans le temple. Et ce sacrificateur, c'est le sacrificateur Élie. Élie avait 2 fils, Phiné et Ophni. Et Élie, sacrificateur de l'Éternel, Élie, il était vieux, mais quand Anne est allée, Élie n'a pas compris. Il dit à Anne, mais allez dehors, allez finir ton ivresse dehors, pas ici dans le temple, dans la maison de Dieu. Et Anne a dit non, c'est mon cœur qui parle. Je suis une femme qui souffre. Mais Dieu va utiliser Élie. Dieu donne une parole par Élie. Il dit à Anne, va. Que Dieu t'exauce, que Dieu exauce ce que tu lui as demandé, et Dieu a exaucé. Samuel est né, Anne va accomplir sa promesse, elle est allée laisser l'enfant dans la maison de l'Éternel. Elle est allée laisser l'enfant, prêter l'enfant à Dieu, et l'enfant est resté dans les temples. Alors, le sacrificateur Élie, il est sacrificateur. Samuel, il est jeune, c'est un enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous allons lire. Nous allons lire du verset 12 au verset 17, les versets 22 à 25 et verset 27 à 36. Nous allons lire ça. 1 Samuel 2, 12 à 17, nous suivons. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, « Donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir, et il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Les serviteurs répondaient, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Les enfants d'Élie, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mais les enfants d'Élie, ils étaient sacrificateurs sans connaître l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous avons l'obligation, bien-aimés dans le Seigneur, avant de suivre qui que ce soit, même dès qu'il commence dans l'ailleurs là, nous voyons 10 000 personnes qui se connectent comme des mouches, directement comme des abeilles, attirées par le miel, directement, bien-aimés, nous voyons dès qu'il commence à la seconde, à la minute, à l'ailleurs, il y a 10 000 personnes qui sont connectées, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons l'obligation de poser la question à l'Éternel, Dieu de gloire, dois-je suivre cette personne ou pas? Sinon, on tombe dans les pièges de l'ennemi. Le fait est juste de suivre ces personnes-là qui aujourd'hui tombent dans la cabale juive, qui vont vous envoûter, bien-aimés dans le Seigneur. Et puis vous allez commencer à suivre la personne, vous allez commencer à dépendre de la personne, au lieu de dépendre de Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants d'Élie, ils étaient sacrificateurs mais ne connaissaient pas le Seigneur. Entre-temps, dans Lévitique 4, tel que je l'ai dit tout à l'heure, il y avait ceux qui revenaient aux sacrificateurs. Il savait, Dieu l'a dit à Moïse, voilà pendant les offrandes, quand vous offrez les sacrifices, quand les enfants d'Israël viennent offrir les sacrifices, regardez la part du sacrificateur et la part de l'Éternel qui devait être consumée, et Dieu, il se réjouissait s'il a besoin de manger tout ça. Non, Dieu voit l'obéissance. Bien aimé, ces jeunes gens, la Bible nous dit, le verset 17, se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils
qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils méprisaient ce qui revenait à l'Éternel. Ils méprisaient la part de l'Éternel, la gloire de l'Éternel. Ils prenaient ce qui était à Dieu, ils se l'appropriaient. C'est comme aujourd'hui, les sacrificateurs. Oh, vous êtes sacrificateurs, vous qui êtes pasteurs, évangélistes, vous qui êtes là devant les enfants d'Israël, vous prenez la part de Dieu, amenez les gens vers le Seigneur, au lieu que les gens soient amenés vers le Seigneur, et que faire des gens des disciples de Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, vous faites le peuple de Dieu, ils sont devenus vos disciples à vous. Le peuple de Dieu ne jure que par vous. Le peuple de Dieu vous regarde. Aujourd'hui, écoutez ce que le Dieu de tel a fait. Le Dieu de tel, ah mon Dieu là, ce qu'il a fait. Le Dieu de tel, ce qu'il a fait. Aujourd'hui, chacun s'approprie au fait la gloire de Dieu. La gloire qui devait revenir à Dieu. Aujourd'hui, la gloire revient aux hommes. Attention, Dieu n'a pas changé. Ne croyons pas que la colère de Dieu ne s'abattra pas sur cette terre. Oui, la colère viendra. Aujourd'hui, nous avons la grâce, mais à un moment, le Saint-Esprit sera enlevé. Il n'y aura plus la grâce. Il n'y aura plus la grâce. Donc la grâce maintenant, le temps de la grâce, nous devons bien aimer, saisir cette grâce et vivre l'amour de Dieu, vivre dans la paix. Voilà le verset 22 et verset 25. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Vous voyez, les sacrificateurs, nous ne les voyons pas aujourd'hui. Nous ne les voyons pas aujourd'hui. Il y a un là qui parle et quand il parle, les gens les suivent, je ne sais pas combien. Il prophétise. Mais aujourd'hui, il y a une chantre dans son église qui est enceinte de lui. Et pourtant, c'est un homme marié. Les photos sur YouTube, on a parlé de lui. Et pourtant, ces prophètes-là, ils se vantent. Lui, il entend Dieu. Lui, il écoute Dieu. Il donne des prophéties. Les gens qui vont mourir, les gens qui vont faire. Mais là, il y a une chantre qui est enceinte de lui. Lui, une femme mariée. C'est-à-dire qu'il a vécu dans l'adultère. Même quand il venait prophétiser, là, les gens les suivaient comme des mouches. Mais lui, il vivait après dans l'adultère. Vous voyez des fois les gens que vous suivez. Vous voyez des fois les gens que nous suivons, bien-aimés. Vous voyez des fois. Les gens peut-être qui prêchent comme Maman Micheline, il n'y a pas beaucoup de gens qui les suivent. Les gens, ils rentrent et puis ils zappent. Ils vont ailleurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Des fois aussi, là où il n'y a pas beaucoup de gens, c'est là où il y a la vérité. C'est là où il y a la bonne parole. C'est là où il y a la parole non diluée. N'est-ce pas? C'est la vérité, hein? C'est vrai, hein? C'est là où il y a la parole non diluée. Nous parlons de la parole de Dieu. Nous n'avons pas un livre à côté que de la parole de Jésus-Christ. C'est que le Saint-Esprit dépose sur notre cœur. Vous voyez, bien aimé, c'est vraiment un problème. Élie apprend ce que ses enfants font. Non seulement ils prennent la part de Dieu, ce qui est dans les sacrifices, la part de Dieu, mais en plus, ils sont dans l'adultère. Ils couchent avec les femmes qui viennent pour offrir des sacrifices. Quelle horreur! Comment on ne peut pas marcher dans la crainte de Dieu? Quelle horreur! Vous voyez? Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le mal, de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Verset 25. Et nous allons verset 27 à 36. La Bible dit, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Élie, c'est la descendance des sacrificateurs. Alors, celui qui était choisi par Dieu comme sacrificateur avec toutes ses descendants, c'est Aaron. Aaron, ses fils Éléazar et Itamar. Parce que l'autre là, Abihu et Nadab sont morts parce qu'ils ont apporté les faits étrangers. Donc, lui, il est là dans cette descendance. Dieu lui rappelle maintenant, je me suis révélé à ton père. Je me suis révélé à tes pères. Vous voyez? Dans la maison de Pharaon. Lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon.
Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter les faudes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? C'est dans la famille de Moïse, hein. Vous voyez, hein? Moïse et Aaron, c'est les deux que Dieu va choisir. Dieu va se révéler puissamment dans leur vie, vous voyez. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. J'honorerai ceux qui m'honorent, ceux qui me méprisent seront méprisés. J'avais dit que toi, la maison de ton père, il restera toujours dans ma présence. Mais maintenant, fini. Donc, une parole de Dieu qu'il enlève dans la vie, parce que tout simplement, les sacrificateurs n'ont pas honoré Dieu. Les sacrificateurs ont désobéi à l'alliance qu'il a fait avec l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas fini. Parce que si on n'honore pas Dieu, nous que Dieu a choisis, Dieu ne va pas nous honorer. Si nous les méprisons, bien Dieu dit, ceux qui les méprisent seront aussi méprisés. Sur la terre où nous sommes des humains, et plus tard dans l'éternité, ça sera quoi? Si Dieu nous méprise dans l'éternité, ça sera quoi? Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commettais l'iniquité. Ça c'est grave. Vous voyez, bien-aimé. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. La malédiction entre. Il y a une séparation, il y a la malédiction qui entre dans la famille, parce qu'il y a eu désobéissance. Parce que tout simplement, deux personnes ont déshonoré Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je t'ai pris à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Tes fils, Ophni et Phiné, vont mourir le même jour. Mais quand nous lisons ce que nous avions lu avant, là, de 22 à 25, nous voyons Élie qui parle quand même à ses enfants. Élie dit à ses enfants, mais ce que vous faites là, c'est pas bon. Si vous péchez contre un homme, ben écoutez, Dieu va intervenir. Mais si vous péchez contre Dieu, qui va intervenir pour vous? Il n'y aura personne pour intervenir pour vous. Quelque part, il a parlé, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que Dieu connaît les cœurs. Dieu trouve que non, Élie, toi, tu honores ton fils plus que moi. D'où vient, parent, d'où vient, pasteur, d'où vient, prophète, que tu honores tes enfants plus que Dieu? Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous le remarquons dans nos églises. Dans nos églises, aujourd'hui, les papas et pasteurs, les responsables des chorales, c'est son fils ou sa fille. Les responsables dans les offrandes, c'est sa femme ou son fils ou sa fille, ou son beau-fils ou sa belle-fille. C'est responsable dans la chorale. C'est lui qui est responsable, surtout l'endroit où il y a l'argent. C'est les gens de sa famille. C'est ce que Dieu vous a demandé de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis posé une question. Est-ce que c'est Dieu qui a demandé au sacrificateur Élie d'établir ses fils comme sacrificateurs? Ou c'est lui-même? Quand la Bible nous dit que ces jeunes gens ne connaissaient pas l'Éternel, c'est-à-dire que ce n'était pas Dieu qui les a établis. C'est lui, le papa, qui établit ses fils. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur.
Aujourd'hui, dans nos églises, c'est devenu en fait une royauté. Dès que le papa trouve qu'il commence à devenir vieux, il prépare déjà un de ses enfants pour remplacer. Et il y a des ministères qui sont morts, des églises qui n'existent plus. Je connais, je dis quelque chose de vrai. Et quelqu'un que Dieu utilisait vraiment puissamment. Et après, il a préparé son fils pour que son fils le remplace. Et quand il est mort, son fils l'a remplacé. Mais sauf que son fils n'était pas appelé. Et l'œuvre est morte. L'œuvre de Dieu, elle est morte. Parce que les gens ne pouvaient plus continuer à aller. Élie va écouter peut-être, il va s'écouter lui-même. Il va établir ses fils et sacrificateurs. Et sauf qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Ce n'est pas comme Samuel. Samuel est choisi par Dieu. Vous voyez, quand Dieu dit qu'il a choisi quelqu'un qui sera là, Samuel est resté toute sa vie juge en Israël. Toute sa vie. Samuel, parce que c'est Dieu qui choisit Samuel. Dieu a entendu la prière de sa maman et Dieu choisit Samuel. Samuel a marché depuis tous ces temps. On n'a nulle part vu dans la Bible où Samuel est allé avec... Samuel a fait quelque chose de mal. Vers la fin, c'est vrai, lui aussi, il a mis ses enfants. Et ses enfants aussi n'ont pas marché dans la crainte de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et c'est tout ça, ça ne peut pas être une leçon pour nous aujourd'hui. Et c'est dans nos églises, il n'y a pas de gens qui peuvent s'occuper des finances. Les frères qui nous entourent, les sœurs qui nous entourent ne peuvent pas s'occuper des finances. C'est tout simplement les gens de nos familles qui peuvent s'occuper des finances. J'ai entendu quelque part où un enfant même pleurait. Il dit, écoutez, moi je n'arrive pas. Mais c'est mon père qui m'a dit de faire cette responsabilité à l'église. Mais moi non, moi je ne suis pas appelé. Mais ce sont mes parents qui me forcent à faire cette responsabilité. Un enfant qui pleure parce que l'enfant dit, écoutez, non, moi je ne peux pas. Je ne connais rien. Mais j'ai forcé parce que mes parents me disent de forcer. Un enfant qui n'est pas appelé, bien aimé, si l'enfant est appelé, l'enfant est appelé. Dieu le dira aussi. Et ça se verra. Mais si l'enfant n'est pas appelé, n'allez pas charger l'enfant. Vous dites aux enfants de chanter à la chorale. Ton enfant peut-être c'est quelqu'un qui vit dans l'impudicité. Et toi tu viens l'exposer devant. Tu lui dis de chanter parce qu'il doit chanter à la chorale. Parce qu'il faut qu'il y ait ton fils ou ta fille dans la chorale. Mais tu es en train de l'exposer. Tu es en train de l'exposer. Tu connais toutes ces personnes qui viennent à l'église. Il y a des gens qui connaissent le Seigneur, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des gens qui viennent pour envoûter. Et toi, tu exposes ta famille. Tu exposes tes enfants. Regarde les enfants d'Élie. Les sacrificateurs, les grands sacrificateurs Élie. Ces enfants sont exposés. Ils sont exposés, ils ne connaissaient pas le Seigneur et ils ont même brûlé les étapes. Ils ont pris, ils ont cherché à prendre la part de Dieu. Et ils prenaient même la part de Dieu. Non seulement ça, ils tombaient dans l'adultère. Mais Dieu donne un message très fort. Vous voyez déjà, Dieu dit, ils ne m'ont pas honoré, ils m'ont méprisé, je les méprise. Dieu méprise, séparation, scission, donc il n'y a plus de communion. Deuxièmement, Dieu dit qu'il y a la malédiction qui va tomber sur eux et sur leur famille. Dieu ne bénit pas cette famille. La malédiction entre, tout simplement bien aimé, parce que il y a des gens qui sont là, mais qui n'honorent pas Dieu. Et si vous comprenez, nous sommes, 1 Pierre 2 nous a dit, nous sommes une race élue, un royaume des sacrificateurs. Bien aimé, vous et moi aussi. Le problème, c'est pas tout simplement les pasteurs, l'évangéliste et les prophètes et tout. Nous avons une grande responsabilité que nous allons rendre des comptes devant le Seigneur, de comment nous gérons les personnes et l'œuvre que Dieu a mise sur nous, l'œuvre que Dieu nous a donnée à diriger comme berger, comme bergère. Mais vous aussi, comme royaume des sacrificateurs, dans le royaume des sacrificateurs où nous sommes, nous avons cette responsabilité. Ne dites pas, moi je ne suis pas pasteur, même si je n'honore pas Dieu, Dieu va me pardonner. C'est les pasteurs qui ont la responsabilité. Non, devant le Seigneur, quand nous allons être jugés devant Dieu, il n'y aura pas de pasteurs et de non-pasteurs. Nous serons jugés de la même façon. Sauf que, à nous, Dieu nous a donné beaucoup, nous allons rendre aussi beaucoup. C'est ce que la Bible nous dit. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a fait de nous une nation sainte, un royaume de sacrificateurs, comme il a dit pour les enfants d'Israël. Donc, quand les enfants d'Israël, il y avait même une personne qui désobéissait. Regardez sur Josué. Akan a désobéi, c'est tous les camps d'Israël qui ont été punis. Et ici, c'est Ophni et Phiné qui ont mal agi, mais les enfants d'Israël sont tombés, sont morts.
Élie, nous allons dans le chapitre 4. C'est là où nous allons voir. Ce que Dieu a dit dans le chapitre 2 de 1 Samuel, chapitre 2, ce que nous venons de lire maintenant. Voyons maintenant dans 1 Samuel au chapitre 4. Nous n'allons pas lire tous les chapitres. Nous allons lire d'abord du premier verset au 11e verset, puis de 16 à 22. Alors, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Ben-Ezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. 4000 hommes qui sont morts à cause de ce que 2 personnes ont méprisé l'Éternel. 4000 hommes sont morts ces jours-là. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » L'arche de l'armée de l'Éternel, oui, la présence de Dieu est là. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu, la présence de Dieu n'agit pas. Ceci est vrai. Vrai, bien-aimé, nous pouvons être à l'église, mais si nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, nous n'allons pas voir la main de Dieu. Nous n'allons pas la voir parce que nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu. Si nous suivons le penchant de nos cœurs, Dieu ne sera pas là. Il cabode. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu, parce qu'ils étaient sacrificateurs. Vous voyez? Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa des grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Oui, Dieu est là maintenant, nous serons libérés. Les retentissements de ces cris furent entendus des Philistins et ils dirent, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? » Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont combattu, eux ils sont allés dans les combats avec les Philistins qui les assiégeaient, qui les dominaient. Ces jours-là, la Bible nous dit environ 4000 hommes sont tombés. Ils ont dit c'est pas normal, c'est pas possible. 4000 hommes, ça fait beaucoup. Mais c'est pas s'il n'y a pas l'arche de l'Éternel. C'est pas s'il n'y a pas la présence de Dieu avec nous. Allez à Silo, prenez l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Venez avec, Dieu combattra pour nous. Dieu nous donnera la victoire. Mais entre-temps, il y a des gens qui ont désobéi, qui ont méprisé Dieu. La gloire de Dieu n'est pas là. Vous voyez? Et quand ils ont venu, les enfants d'Israël, les Philistins, ils ont eu peur. Ils ont dit, hé, mais les dieux d'Israël, ils parlent même de Dieu au pluriel, de petits dieux. Pour eux, ces petits dieux-là sont plus puissants que leurs petits dieux à eux. Et pourtant, les dieux d'Israël, c'est les grands dieux avec un grand D. Et quand l'arche de l'Alliance est arrivée, les enfants d'Israël, ils étaient dans la joie. Nous aurons la victoire, nous aurons la victoire. Mais sauf que, la victoire qu'ils voulaient avoir, c'était une grande défaite. Vous voyez comment nous amenons la défaite dans nos familles à cause de la désobéissance? Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Parce que nous sommes mis à part. Bien aimés, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent pécher. Mais nous, le péché, ce n'est plus notre vie. Sinon, alors, c'est des portes qui s'ouvrent. C'est le diable qui en profite. Et c'est le diable qui agit. Alors,
Les Philistins livra bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Avant, c'était 4 000 hommes. Et là, avec l'arche de l'alliance, il y a 30 000 hommes qui tombent. Vous voyez ça? On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura sémé. On ne se moque pas de Dieu. Et ce n'est pas fini. 30 000 hommes qui tombent. Le verset 11. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Les conséquences là, c'est ce qui m'effraie, c'est ce qui me fait mal, c'est ça en fait. C'est pourquoi je partage avec vous ces passages. Les conséquences de la désobéissance de ces sacrificateurs, Ophni et Phiné. C'était des gens mis à part, c'est des gens qui devraient servir Dieu et obéir à Dieu. Le fait qu'ils ont méprisé l'Éternel, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Regardez ce qui se suit. Regardez, la séparation avec Dieu, la malédiction de la famille, la mort et l'arche de l'Éternel est partie. L'arche de l'alliance, qui symbolisait la présence de Dieu à cette époque, l'arche est partie avec les Philistins. Aïe, mon Dieu, l'arche est partie. Et après, qu'est-ce qui se passe? Nous sortons les autres, là nous allons verset 16. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. Israël a fui devant les Philistins. La défaite a été vraiment grande. Les enfants d'Israël sont morts. 30 000 hommes. 30 000 hommes. Tes fils sont morts. Ophni et Phiné sont morts sur place. Dieu l'avait dit au chapitre 2. L'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il s'est rompu la nuque et mourut. Élie le sacrificateur mourut. Il tomba à l'envers et la nuque s'est tordue et il est mort. Car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte, sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle a entendu la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » La gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu, à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Ça ne vous fait pas trembler. Nous pouvons dire c'est l'Ancien Testament. Oui, nous pouvons le dire c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Dieu maintenant, il nous regarde au travers du sang de Jésus. Oui, Dieu nous regarde au travers du sang de Jésus. Oui, nous sommes dans le temps de la grâce. 1 Pierre 2 nous dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et 1 Pierre 2 nous dit, je vais relire ça encore, 1 Pierre chapitre 2, je vais lire le verset 9. Je relis le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a appelés pour que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a sauvés, de celui qui nous a sortis de la griffe des lions, de celui qui nous a sortis de la mort éternelle, de celui qui nous a donné la vie. C'est comme quand Dieu va sortir Israël aussi de l'Égypte, un peuple qu'il met à part pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Dieu rappelle même au sacrificateur Élie, c'est comment il a tiré d'Égypte ses pères, comment il les a sortis de l'Égypte pour les servir. Regardons, Ophni et Phiné, ils agissent mal, ils prennent la part de Dieu, ils versent s'approprier de la part de Dieu et ils font le mal en couchant avec les femmes qui viennent pour les sacrifices. Élie l'apprend. Élie appelle ses enfants. Qu'est-ce que j'entends de vous? Changez mes enfants, vous agissez mal. Dieu ne voit pas les choses comme ça. Dieu voit qu'Élie ne fait pas sa part. Dieu voit qu'Élie aussi a sa part de responsabilité. Et Dieu envoie un prophète. Dieu envoie un homme pour parler à Élie. Voilà ce qui va arriver. Déjà Dieu dit, écoutez, j'honore ceux qui m'honorent. Vous m'avez méprisé, je vous méprise aussi. Et voilà la malédiction qui entre dans la famille d'Élie. Donc en fait, ce que Dieu avait promis de faire, Dieu ne le fait plus. Parce que Dieu trouve que Élie, au fait, il y a une scission, il y a une fissure, il y a comment dire, la communion est rompue. Non seulement ça, Dieu lui annonce la mort de ses enfants, les deux qui vont mourir le même jour. Les deux meurent le même jour. Non seulement qu'ils sont morts eux, et que l'arche de l'alliance retourne avec eux à Silo, mais l'arche de l'alliance est prise. Donc, c'est-à-dire, c'est comme nos biens, c'est comme les plans merveilleux que Dieu a fait pour nous, c'est comme les promesses que Dieu nous a données, c'est comme notre santé, c'est comme notre mariage, c'est comme notre maternité, c'est comme notre travail, c'est comme tous les biens que Dieu nous donne, que l'ennemi prend et il amène ça avec lui. Pourquoi? Parce que nous avons ouvert une porte. Pourquoi? Parce que nous avons méprisé l'Éternel. Et quand, bien aimé, les choses qui se font, c'est deux personnes qui les font, mais il y a eu au moins 30 000 hommes qui sont tombés. 4 000 avant que l'arche de l'Alliance arrive, 30 000 quand l'arche de l'Alliance est arrivée. L'arche de l'Alliance, quelque part, au fait, le bonheur, la joie, tout ce que Dieu fait, les plans de Dieu, les bénédictions de Dieu que l'ennemi a amenées. Au lieu que ça reste dans Israël, l'ennemi amène. Et pendant ces temps-là, l'arche est restée longtemps pendant 7 ans, moi, chez les Philistins. Et puis ça fait les tours. Tellement Dieu les a frappés aussi. Dieu les a frappés. Ils ont mis l'arche dans la maison de leur Dagon. Ils ont trouvé le matin, les Dagons étaient comme ça couchés. Les Dagons étaient couchés. Parce que même les Dagons ne peuvent pas résister devant les saints d'Israël. Bien aimés, ils ont relevé leur Dagon. Le lendemain, c'était les bras et les pieds qui étaient cassés, dispersés à côté, à gauche et à droite. Et après, ils ont cherché comment ramener l'arche de l'Éternel en Égypte, en Israël, pardon. Ça fait des mois et des mois pour que l'arche revienne. Et quand l'arche est revenue, Samuel leur a dit, vous voulez que Dieu vous bénisse, vous devez vous repentir. Vous devez abandonner les mauvaises choses. Vous devez abandonner les mauvaises voies. Vous devez vous donner au Seigneur. Vous devez faire sa volonté. Bien-aimés, Ophni et Phiné, sacrificateurs, n'ont pas fait la volonté de Dieu parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons chercher à connaître le Seigneur. Connais-tu l'Éternel? Connais-tu le Seigneur? Où tu vas prier parce que c'est à la mode? Où tu vas prier parce que les parents t'ont amené à l'église? Où tu vas prier parce qu'un ami t'a invité à l'église où il prie, ou tu vas prier parce qu'une amie t'a invité à l'église. Est-ce que tu as fait une rencontre personnelle avec le Seigneur? C'est ça la clé de tout. Faire une rencontre personnelle, connaître Dieu, toi-même, connaître Dieu. Tu as fait une rencontre personnelle. Si tu as fait une rencontre personnelle, tu l'as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est-à-dire que tu connais le Seigneur. Tu le connais maintenant. Marchons maintenant selon la connaissance que nous avons de lui. Mais comment nous allons connaître l'Éternel bien-aimé si nous mettons la parole de Dieu à l'écart? Si nous lisons la parole de Dieu une fois par semaine, une fois par mois. Si nous lisons la parole de Dieu que quand nous allons à l'église, quand nous n'avons pas un temps nous-mêmes pour méditer la parole de Dieu, comment nous allons les connaître? Comment nous allons comment, bien-aimé, nous allons marcher avec lui? Parce que nous devons connaître le Seigneur, bien-aimé.
connaissons le Seigneur. Nous devons le connaître pour agir selon ce qu'il veut, selon sa volonté. Parce que si nous sommes là dans sa maison, si nous sommes là à écouter sa parole, mais nous n'agissons pas selon sa volonté, nous sommes des finés, nous sommes des ovnis. Nous sommes des finés, nous sommes des ovnis. Et à cause de nous, bien-aimés, la malédiction va entrer dans nos familles. À cause de nous, bien-aimés, la gloire de Dieu sera bannie. À cause de nous, nous allons engendrer des Ichabod. Au lieu d'engendrer d'Isaac et de Samuel, nous allons engendrer des Ichabod. Parce que la gloire de Dieu sera bannie au milieu de nous. Nous allons être à l'église des années, mais sans connaître une croissance chrétienne, sans connaître une croissance chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est important, c'est connaître Dieu. Parce que si connaître Jésus-Christ de Nazareth, si nous ne le connaissons pas, nous allons prier quelqu'un que nous ne connaissons pas. Et ce jour-là, il nous dira, éloigne-toi de moi, je t'ai jamais connu. Parce que nous ne l'avons pas connu, donc lui aussi ne nous voit pas. Il nous voit parce que nous sommes sur la terre, il connaît tout, il voit tout, mais il ne nous voit pas dans sa gloire. Il ne nous voit pas dans sa volonté. Il nous voit parce que nous sommes en train de vivre par nous-mêmes. Nous sommes en train de faire ce que nous voulons faire. Nous sommes en train d'agir comme nous voulons agir. Nous voulons suivre n'importe qui, tout le monde. Celui qui passe devant la télé, devant les réseaux sociaux, qui parle. Dès qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui suivent la personne, nous suivons. Les gens commencent à vous prêcher même les choses des anges. Vous commencez à invoquer les anges. Les gens invoquent même les anges parce que quelqu'un prêche. Et pourtant cette personne-là, il est kabbaliste, il est dans la kabbale juive. Non, c'est pas vrai ça, c'est pas possible, bien-aimé. C'est pas possible, bien-aimé. Nous sommes dans le vrai, nous devons rester dans le vrai. Parce que Dieu voit tout, il connaît tout aussi. Dieu connaît les personnes qui les cherchent dans les vrais et Dieu connaît aussi les personnes qui ne les cherchent pas dans les vrais. Dieu connaît les personnes qui les connaissent et Dieu connaît aussi les personnes qui ne les connaissent pas. Mais il arrivera un temps, il arrivera un moment, bien aimé, il n'y aura personne pour intervenir. Il n'y aura pas un avocat pour intervenir. Aujourd'hui, Jésus-Christ est un avocat. Il intercède pour nous, il nous défend, bien aimé. Mais quand il sera un juge, nous allons chercher quel avocat pour nous défendre. Quel est cet avocat qui viendra pour nous défendre? Et après, la Bible parle que de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, Jésus-Christ, c'est devant lui que nous serons. Sur la terre des humains, regardez, sur la terre des humains, à cause des Ophni et Phiné, le papa est mort et la belle-fille, la femme de Phiné, est morte. Sur la terre des humains, bien aimés, les enfants d'Israël sont morts. Quelle perte en Israël! Quelle perte! Non seulement ça, ils ont même perdu la gloire de Dieu. Et ils devaient se repentir. Bien aimé, il n'est pas trop tard. Le Seigneur nous donne l'opportunité comme il a donné aux enfants d'Israël. Ce qui est important, c'est la repentance. Repentez-vous, repentons-nous, bien aimés. Dieu nous demande la repentance pour revenir à lui. Revenez à lui, quel que soit le temps que vous avez fait dehors. Bien aimé, vous qui allez suivre cette vidéo en différé sur Facebook ou sur YouTube, bien aimé dans le Seigneur demande la repentance. Ne reste pas dans ta situation où tu te dis je me suffis à moi-même. Non, tu ne te suffis pas à toi-même. Où tu dis je vais faire ce que je veux. Comme à l'époque de Jérémie. Quand il a parlé au reste d'Israël. Quand Jérémie dit au reste d'Israël, c'est dans Jérémie 44, chapitre 44. Quand il dit au reste d'Israël, déjà à partir du chapitre 43, 42 même. Quand il leur dit, n'allez pas en Égypte, n'allez pas, restez ici, Dieu va toucher le cœur de Nabuchodonosor, il vous fera du bien, restez là. Ils ont dit non. Et pourtant, c'est eux qui ont envoyé Jérémie aller demander à Dieu qu'est-ce qu'ils doivent faire. Jérémie demande à Dieu, Jérémie leur dit, écoutez, voilà ce que Dieu me dit, ah non, nous ne voulons pas t'écouter. Et ce qui est grave, dans le chapitre 44, les femmes qui faisaient des libations à la reine du ciel. Et quand Jérémie leur parle de la part de Dieu, ces femmes-là disent, nous n'allons pas t'écouter, nous allons continuer à faire des gâteaux et des libations à la reine du ciel. Ils disent même, depuis qu'on ne fait pas des libations à la reine du ciel, les malheurs nous sont arrivés. Nous allons continuer. De toutes les façons, quand nous les faisons, nos maris aussi les savent. Nous allons continuer. Et
Jérémie les appelle à la repentance. À la repentance. Et quand nous voyons la Bible, bien aimée, dans la parole de Dieu, même dans Romains 6, c'est que Dieu dit à Paul, il nous appelle à la repentance. Repentons-nous. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de l'évangile de la prospérité. Aujourd'hui, c'est le temps de l'évangile de la repentance. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé, Ichabod règne. Beaucoup, Seigneur, beaucoup bien-aimés, dans leur ventre, ils engendrent, ils accouchent Ichabod. Ils accouchent Ichabod. Et Dieu ne veut pas rester là-bas. Il ne veut pas que chacun de nous restions là-bas où la gloire de Dieu est bannie. La gloire de Dieu est bannie de ta vie. Aujourd'hui, tu peux encore vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est bannie dans ta famille. Aujourd'hui, ta famille peut encore vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est bannie dans ton église. Aujourd'hui, ton église peut encore vivre la gloire de Dieu. L'église du Christ peut encore vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous disons qu'est-ce qui se passe dans nos églises. Quand on commence à marier les femmes avec les femmes, qu'est-ce qui se passe dans nos églises. Quand on commence à marier homme avec homme, qu'est-ce qui se passe sur cette terre où nous sommes. Il commence à marier un homme avec un chien. Il commence à marier une femme avec une chaîne. Un chien ou une chaîne, je ne sais même plus. Avec un animal quelconque. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un temps mauvais, dans un temps où les signes du temps de la fin s'accomplissent. Nous voyons comment les choses vont. Maintenant, c'est le temps de se repentir. C'est le temps de retourner dans le Seigneur. C'est le temps de revenir à Jésus-Christ de Nazareth. Le temps de dire, Seigneur, je me suis éloigné de toi. Pardonne-moi. Maintenant, Seigneur, c'est toi et toi seul qui me conduis. Conduis-moi. Conduis ma vie. Même si nous souffrons, même si nous n'avons pas de jet privé, même si nous n'avons pas de voiture de dernier cri, de dernière marque, même si nous n'avons pas de villa, mais avec Jésus-Christ, nous avons une richesse intarissable. Nous avons une grande richesse. Amen, 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 bien-aimés. J'espère que chacun a compris, par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et surtout que Dieu nous aide à ne pas rester dans Ichabod. Que la gloire de Dieu ne soit pas bannie à cause de nous qui sommes sacrificateurs, à cause de nous que Dieu a choisi, à cause de nous qui sommes serviteurs, servants de l'Éternel. Que la gloire de Dieu ne soit pas bannie dans nos vies, que la gloire de Dieu ne soit pas bannie dans nos familles, que la gloire de Dieu ne soit pas bannie dans nos églises, que la gloire de Dieu ne soit pas bannie dans nos pays. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons merci pour ta fidélité, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Seigneur, de parler dans chaque cœur, afin que chacun revienne à toi. Que chacun, Seigneur Dieu de gloire, s'incline devant toi, reconnaît, Seigneur, puis se repentir devant toi, revenir à toi, Éternel. Tu ne jettes pas dehors ceux qui viennent à toi. Éternel Dieu des armées, nous voulons vivre dans ta gloire, nous voulons expérimenter ta gloire, nous voulons, Seigneur, être conduits par ta présence, nous ne voulons pas nous éloigner de toi, car en dehors de toi, c'est la mort, c'est la perdition, c'est les ténèbres. Nous voulons rester dans la lumière, nous voulons rester dans la vie que tu es. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, demeurer dans ta présence, Seigneur, marcher avec toi. Nous voulons, Éternel Dieu Tout-Puissant, écouter ta voix, te suivre, t'obéir, Éternel Dieu d'amour. Merci et merci encore, parce que tu es Dieu. Et merci, Seigneur Dieu de gloire, de bénir mon frère, ma soeur, la personne qui est en direct, tes serviteurs, tes servantes, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Père, de te révéler dans nos cœurs. Regarde dans ta moisson, ceux qui se sont écartés, ceux qui sont allés pour voir la gloire des hommes, pour chercher, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui viennent des hommes, pour s'attacher aux hommes au lieu de s'attacher à toi. Jésus-Christ parle dans leur cœur, afin qu'ils reviennent à toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, ceux qui font de l'Église un royaume pour aller après eux, que leurs fils et leurs filles prennent la succession sans t'écouter. Jésus parle dans leur cœur. Parle dans leur cœur, Éternel Dieu de gloire, afin que ces enfants ne soient pas des ovnis et des finés. Que nous ne soyons pas des ovnis et des finés, Éternel Dieu de gloire, mais que nous soyons, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui écoutent ta voix, ceux qui obéissent et ceux qui te suivent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Je vois la servante de l'Éternel, maman prophétesse Mété, Moussakoli Mété. Que Dieu te bénisse, maman. Soyez richement bénis. Je suis vraiment contente. Alléluia. Ma soeur Chantal El Kouri, que Dieu te bénisse. Steph Bonan, sois bénie Stéphanie, que Dieu te bénisse. Ma soeur Matondo Diamono, que Dieu te bénisse. Ma Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Ma fille Germaine Longue, que Dieu te bénisse. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Ah, le pasteur consolateur, je n'avais pas vu. Papa, que Dieu te bénisse. C'est double honneur aux serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Vali, MMN, excusez-moi, Vali, que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue, c'est la première fois que je vous vois, mais que Dieu vous bénisse. Alléluia, notre Dieu est merveilleux. Il est bon. Mwana Nabilaka et Sengongolu, Bénédicte Aurore, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez richement bénis. Peut-être que je ne vous ai pas vu, mais Dieu a vu votre nom. Dieu vous a vu. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est donnée pour nous. Marchons dans la crainte de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. C'est une grande bénédiction. C'est honorer Dieu, en fait. Honorons Dieu. Si nous l'honorons, il va nous honorer. Si nous ne l'honorons pas, il ne va pas nous honorer aussi. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous la prochaine fois par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.